Campin, du nombril jusqu'à l'extrémité de sa yésode. C'est pourquoi il est dit d'Attika, ce n'est que la tête qui est révélée. Mais revenons à notre sujet, car bien que nous ayons dit que les 7 inférieures d'Attique se revêtent des 7 du crâne d'Ari-Campine, elles se propagent nécessairement sur toute la longueur d'Ari-Campine. Et le principe de ce qui se trouve dans la tête d'Ari-Campine ne correspond qu'aux deux que sont Ezed et Gebura. Ezed dans le crâne et Gebura dans le cerveau. Car le crâne et le cerveau sont les deux têtes inférieures et sont les racines de toute la réalité de la tête, alors que le reste qui se révèle dans les 7 de la tête n'est que clarté. Cependant le principe de leur revêtement se trouve en bas, dans le reste de la hauteur d'Ari-Campine. Comment Tiferet dans la bina d'Ari-Campine qui est le crâne d'Abba et Ima, et Nelzayot dans les Ezed et Gebura d'Ari-Campine qui sont les cerveaux d'Abba et Ima. Ensuite, à partir de Yésod la clarté se propage dans les Tiferet, Netza, Od et Yésod d'Ari-Campine car tu sais déjà que l'ensemble de Netza, Od et Yésod vient toujours du secret de l'addition et n'est pas le principe. C'est pourquoi elles apparaissent toujours par l'addition et non comme des racines ou des principes. C'est la raison pour laquelle c'est à partir du secret de la Yésod Attique que se propagèrent les Netza, Od et Yésod d'Ari-Campine, et il en est de même pour l'ensemble des Netza, Od et Yésod de la Tzilut. Et si tu approfondis cela, tu trouveras que c'est toujours à partir de Tiferet qu'apparaît la Keter qui correspond au crâne, car la Tiferet d'Attique est ici le crâne d'Abba et Ima puisque c'est le secret de la Bina d'Ari-Campine. Et c'est à partir de la Tiferet d'Ari-Campine qu'apparut la Keter et le crâne de Zahir-Ampine. Tout comme c'est à partir de la Tiferet de Zahir-Ampine qu'apparut la Keter et le crâne de Noukba. Sache également que le secret de la Tiferet d'Ari-Campine se divisa en deux moitiés, une moitié pour la réalité d'Abba et Ima et pour les besoins de leur corps, et une autre moitié pour la Keter de Zahir-Ampine. Ainsi, Abba et Ima d'une part et Zahir-Ampine d'autre part sont deux rois utilisant une même couronne. Mais la Tiferet de Zahir-Ampine se divisa également en deux moitiés, une pour le corps de Zahir-Ampine comme cela a été indiqué, jusqu'à son extrémité, et une moitié pour la Keter de Noukba. C'est également le secret d'Ari-Campine, pour que deux rois utilisent une seule couronne. Ainsi, toute Tiferet se divise toujours en moitié. Cependant, en ce qui concerne la Tiferet d'Attique-Iomine cachée dans Bina, cette division se fait de façon identique des deux côtés pour Abba et Ima, alors que la Tiferet d'Ari-Campine se divise en deux moitiés situées l'une au-dessus de l'autre, la première pour lui-même, et la seconde moitié au-dessous pour Zahir-Ampine. De même, la Tiferet de Zahir-Ampine se divise, pour la Keter de Noukba, en deux moitiés l'une au-dessous de l'autre, la première pour lui-même, et la seconde moitié pour Noukba. Mais ceci sera davantage expliqué dans l'enseignement que nous donnerons sur Abba et Ima. En vérité, la clarté d'Attique se révéla en même temps dans les deux têtes inférieures d'Abba et Ima, bien qu'il aurait approprié que la première se révélât dans la seconde, et la seconde dans la troisième. Le sens en est que la réalité de ces deux têtes se révéla ensuite dans Abba et Ima, car Abba et Ima apparurent ensemble et résidant ensemble. C'est pourquoi ces deux têtes existèrent également en même temps. La première tête, qui est la plus élevée d'Attique, se revêtit d'elle de façon identique. C'est pourquoi tu trouveras que l'Ezed se trouvant en lui se révéla dans le crâne et la Gebura dans le cerveau, et Ezed fut alors contenu dans Gebura et Gebura dans Ezed. Nous trouverons également que Yésod se révéla dans le front qui est le secret de la seconde tête, et à partir de là elle se révéla dans la barbe par le secret de la volonté, comme cela est indiqué dans l'Hydrazuta, DAF 289. Or tu sais déjà que le secret de Od c'est la barbe, d'Ari-Campine, dont il est question dans l'Hydra, et la barbe contient également Od puisque la barbe ne se réfère qu'à l'aspect de Yésod. C'est pourquoi les femmes, et les eunuques, ne possèdent pas de barbe. Ainsi, ces deux têtes se contiennent l'une l'autre. 8e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer la réalité de la barbe d'Ari-Campine. Ainsi, nous savons qu'Ari-Campine revêt Attique comme cela a été indiqué. Or nous avons déjà expliqué que dans Ari-Campine se trouve un crâne et que c'est le secret de sa Keter, et en son sein se trouve un cerveau, mais il ne se divise pas en 3 cerveaux comme dans le cas de Zahir-Ampine, car il n'est qu'un. Ce cerveau est le secret de la Hokma d'Ari-Campine, et il est appelé cerveau caché. En vérité, ces deux différences touchent plus Ari-Campine que les autres par Soufim car dans son crâne se trouve Keter et Hokma, alors que Bina et Da'at ne s'y trouvent pas. En réalité, la Bina d'Ari-Campine est le secret de la gorge d'Ari-Campine. Elle repose donc là et non dans la tête. À partir de cela tu comprendras comment Bina peut être appelée gorge, couronne et trompette, car n'est-ce pas à partir de la gorge d'Ari-Campine qu'apparut la Keter d'Abba et Ima? Il se trouve que les 3 premières d'Ari-Campine sont disposées les unes au-dessus des autres, Keter, puis au-dessous d'elle Hokma, et au-dessus de cette dernière Bina. Elles ne suivent donc pas l'ordre des axes,
c'est-à-dire Keter au-dessus et Okma et Bina au-dessous mais des deux côtés de Keter. Or le principe de cette fixation avait pour but qu'il y ait des axes, comme cela a été indiqué en de nombreux endroits. Le sens de cette différence touchant Ari Campine c'est, comme je te l'ai déjà fait savoir, que le secret des rois qui moururent correspond au secret des Nekoudim qui furent ensuite réparés. En vérité, dans la tête d'Atik ne se trouvait aucun aspect des rois, comme cela nous a été expliqué. Cependant, à partir d'Ari Campine et en deçà, il y eut purification des 7 rois. C'est pourquoi Ari Campine qui revêtit et reçut la lumière d'Atik qui Omine lui-même n'avait pas la force que Sabina reçoive sa lumière. C'est pourquoi elle descendit dans la gorge car c'est à partir d'un emplacement éloigné qu'elle put recevoir sa clarté. Le sens en est que puisque c'est à partir de Bina que les jugements sont suscités, elle ne possédait pas la force de recevoir une part de lumière d'Atik comme Okma. C'est pourquoi Okma resta à son emplacement alors que Bina descendit dans la gorge. En vérité, les autres parts Soufim comme Abba, Ima, Zahir Ampin ou Noukba, reçurent tous la lumière d'Atik par l'intermédiaire du vêtement d'Ari Campine, et leur Bina put donc la supporter et n'eut aucunement besoin de descendre et de s'éloigner. En réalité, après que Bina fut descendu dans la gorge, Da'at descendit et se revêtit des 6 extrémités d'Ari Campine pour devenir leur spiritualité. Or il n'y a de lieu de rassemblement qu'entre les deux épaules d'Ari Campine où elles se trouvent comme nous l'indiquerons ailleurs. Mais revenons à notre sujet. C'est-à-dire que dans la tête d'Ari Campine se trouve uniquement Keter et Okma. Or ceci ne concerne que l'aspect général, car tu sais déjà que chaque attribut en contient un 10. Ainsi, Keter et Okma contiennent chacune 10 séphirotes, et la longueur de la tête allant jusqu'au front qui est l'emplacement des cheveux correspond à un ensemble de 10 séphirotes provenant de Keter et de 10 séphirotes provenant de Okma. De même, au-dessous du front et jusqu'à la gorge où se trouve Bina, se trouve également un ensemble de 10 séphirotes provenant de Keter et de 10 séphirotes provenant de Okma, et ceci concerne l'aspect intérieur. Ainsi, dans l'aspect de la lumière environnante il existe également dans la tête 10 environnantes provenant de Keter et 10 environnantes provenant de Okma, ainsi que 10 environnantes provenant de Keter et 10 environnantes provenant de Okma du front jusqu'à la gorge. Nous allons maintenant approfondir les environnantes de la tête et nous allons parler des environnantes de la face. Le secret des 13 tikkuns et des daïnia correspond donc au secret des environnantes de la face, comme cela a été expliqué dans le Zohar. Le sujet en est qu'en réalité dans l'aspect de la lumière intérieure se trouvent 10 séphirotes provenant de Keter et 10 séphirotes provenant de Okma. Cependant, dans le secret de l'environnante il n'y a que 13 environnantes provenant de Keter et Okma, car le reste ne peut pas être révélé. En vérité, la lumière intérieure ce sont, les 10 intérieures se tiennent les unes au-dessus des autres dans l'ordre Keter Okma Bina Zetk, jusqu'à Malkout en dernier. Elles occupent toute la longueur de l'emplacement contenant et supportant les 13 lumières environnantes, leur taille étant identique. C'est le secret des poils de la barbe, car les lumières jaillissent via les orifices des poils et brillent par le secret des environnantes. En vérité, il existe une différence entre les intérieures et les environnantes, car les 10 séphirotes intérieures de Keter se trouvent les unes au-dessus des autres, de même que les 10 séphirotes intérieures de Okma. Mais en ce qui concerne les environnantes, c'est l'inverse car elles vont de bas en haut. Malkout au sommet des 13 tikkuns de Dikna et Keter à leur extrémité. Et il en est de même des 10 séphirotes environnantes de Okma. Mais outre cela, toutes les séphirotes environnantes de Okma sont également supérieures à toutes les séphirotes de Keter. Il se trouve que la dernière de toutes qui est la Malkout de Okma se tient au-dessus de toutes les autres, alors que la plus éminente qui est la Keter de Keter se tient au-dessous de toutes les autres. Le sens en est que puisque les inférieures n'avaient pas la force de supporter la lumière révélée environnante, les lumières supérieures ne se révélèrent qu'au-dessous de leur degré. C'est pourquoi la Keter se trouvant dans Keter et qui est le degré le plus élevé se révéla au degré le plus inférieur de tous. De même, la Malkout se trouvant dans Okma qui est la plus petite se révéla au degré le plus élevé de tous car les inférieurs avaient la force de la recevoir. Et lorsque je dis que la Keter se trouvant dans Keter se révéla au degré le plus inférieur, mes paroles ne sont pas assez précises car il n'y a que 13 tikkuns de Dikna et non 20. Mon intention est en réalité de dire que le degré le plus élevé se trouvant dans Keter et qui est appelé Inapsupa et qui correspond à Z se révéla au degré le plus inférieur, comme cela est dit dans le Zohar, car il ne dépend pas de cela. Sache également que l'organisation de ces emplacements n'est pas comme cela apparaît à tes yeux, c'est-à-dire les uns au-dessus des autres, car l'ordre des degrés ne correspond pas à des emplacements supérieurs ou inférieurs. En effet,
N'existe-t-il pas en bas un endroit dit supérieur et en haut un endroit dit inférieur, car l'endroit se trouvant au-dessous de la bouche n'est-il pas le plus inférieur de tous? Or en vérité il rassemble tous les emplacements supérieurs puisqu'il est un support pour la bouche et reçoit la lumière et la respiration qui en sortent, davantage que d'autres endroits plus élevés, et ceci parce qu'il est justement un support pour la bouche. Mais il est également un support pour les yeux et pour le nez, car c'est de que jaillit la lumière. Et si tu dis qu'il aurait été approprié que l'emplacement se trouvant au-dessous de la bouche fût désigné comme le premier tikkun, sache que la chose ne dépend pas de cela mais qu'il est uniquement approprié de considérer l'emplacement lui-même, c'est-à-dire s'il est supérieur ou non et s'il est proche de l'emplacement de la respiration. Car il existe parfois des endroits supérieurs qui se trouvent au-dessus de l'emplacement de la respiration, mais la chose ne dépend que de la considération, des emplacements, de l'organisation des 13 tikkuns et de dikna par l'émanateur béni soit-il, selon l'ordre que nous allons expliquer. 9e paragraphe. En vérité, les 13 attributs se référant au secret des 13 tikkuns et de dikna Adari Kampin seront expliqués à l'endroit où nous expliquerons comment les 13 tikkunim se trouvent dans la barbe. En vérité, si nous comptons d'abord les mots, comment en obtient-on 13? 1. Qui est un Dieu comme toi. 2. Pardonnant l'iniquité. 3. Passant sur le péché. 4. Pour le reste de son héritage. 5. Il ne garde pas à jamais sa colère. 6. Car il prend plaisir à la bonté. 7. Il nous fera à nouveau miséricorde. 8. Il enfouira nos iniquités. 9. Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. 10. Tu donneras la vérité à Jacob. 11. La bonté à Abraham. 12. Que tu as juré à nos pères. 13. Depuis les jours d'autrefois. En vérité, ces 13 attributs du livre de Michée correspondent au chefa de l'intériorité qui se propage depuis le cerveau caché au sein des poils de la barbe, et il est appelé louange d'Attika. Cependant, les poils de la barbe eux-mêmes qui sont des canaux, des réceptacles et des voies dans lesquelles s'écoule l'huile sainte correspondent aux 13 attributs mentionnés dans la Torah, dans la paracha Kitissa, et ils sont comme les 13 de ZDR en pain. Car tu sais déjà qu'il n'y en a que 9 dans ZDR en pain. Et ce sont ceux de la paracha Shelaleka. Et lorsque ces 13 les éclairent, ils portent alors leur nom. Et en voici la liste. 1. Dieu. 2. Miséricordieux. 3. Compatissant. 4. Lent. 5. À la colère car lent à la colère se réfère à 2 attributs réunis, c'est pourquoi il n'est pas dit Terekaf mais Rekapayim. 6. Grand en bonté. 7. Et en vérité. 8. Gardant la bonté. 9. Pour les milliers. 10. Pardonnant l'iniquité. 11. La transgression. 12. Et le péché. 13. Et qui n'absout pas. Nous allons maintenant expliquer comment la face de l'homme contient elle-même les 13 tikkunim. En vérité, au-dessous des 2 coins de la tête commencement les 2 extrémités de la barbe, elles sont minces, non larges, et se trouvent devant les oreilles. Ceci correspond au premier tikkun appelé Dieu. Ensuite nous avons le second tikkun qui correspond aux rangées de grands poils situés sur la lèvre supérieure, au-dessus de la bouche, et c'est miséricordieux. Le troisième c'est compatissant, et c'est le sillon situé face au milieu du nez. Le quatrième c'est lent, et c'est la rangée de poils se trouvant au-dessous de la lèvre inférieure. Le cinquième c'est à la colère, et c'est le second sillon s'arrêtant au milieu de la barbe et se trouvant face au premier sillon se trouvant sous le nez. Le sixième c'est grand en bonté, et il se trouve au-dessous du premier tikkun de Dieu, et il s'agit de l'extrémité de ces poils courts de la barbe, à l'emplacement où elle commence à s'élargir un peu et qui est l'emplacement du début de l'os de la mâchoire ayant la forme d'un coin situé au-dessous de l'oreille. Et c'est ce qui à partir de là s'élargit vis-à-vis de ce qui se trouve au-dessus qui est appelé grand en bonté, et cela se propage jusqu'à l'emplacement faisant face à la bouche. Le septième c'est en vérité, et ce sont les 2 faces qui se séparent à partir de la porte des 2 tapins Kadishin. Le huitième c'est gardant la bonté, et il est appelé Malzala Kadisha, et il s'agit de la barbe se trouvant devant la bouche, au-dessous, et il réunit la barbe en un seul élément car ce qui se trouve au-dessus se divise en 2 puisque les 2 tapins et le nez s'arrêtent entre les 2. En vérité, devant la bouche, au-dessous, se trouve l'épaisseur de la barbe et leur connexion. En réalité elle est très épaisse, et elle correspond aux poils se trouvant au-dessus des poils. Et il se divise en 2. Comment? Le côté de la barbe situé du côté supérieur et qui est l'emplacement exposé de la barbe correspond au premier tikkun, alors que le côté de la barbe qui est recouvert et qui fait face à la gorge correspond au second tikkun. Il se trouve que nous divisons l'épaisseur de la barbe car le côté supérieur exposé aux yeux correspond au premier tikkun,
alors que ce qui se trouve devant la gorge et qui est composé des poils se trouvant au-dessous des premiers et se trouvant recouverts par eux correspond au second tikkun. Ainsi, ces deux tikkunim sont appelés masala et sont deux masalot. Or l'explication du mot masala provient de l'expression ma parole descendra comme la rosée, car il s'agit de la propagation des poils en longueur, de haut en bas, et il n'existe rien parmi les 13 tikkunim qui soit appelé ainsi, sauf ces deux-là, le supérieur